Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur un baromètre national des prix de l'immobilier via Se Loger et Meilleur Agent. Comme d'habitude, on remet le contexte. Aujourd'hui, ce sont des plateformes liées à la transaction immobilière qui sont, selon moi, un peu trop optimistes dans l'ensemble, comme on a vu aujourd'hui à travers mes vidéos. Donc, comme d'habitude, on prend un peu de hauteur et on garde un esprit critique, comme certaines personnes l'ont même peut-être un peu trop. Alors, on est parti, donc dans l'ensemble, on est flat, selon encore une fois les données de Meilleur Agent et Se Loger. L'évolution des prix sur le mois de décembre, donc plus 0,5, moins 0,6. Généralement, décembre, c'est pas le meilleur mois en termes notamment de transactions. Tout simplement parce que bon, il y a les fêtes, il fait froid, on a du mal à se projeter. Donc, c'est pas les meilleurs mois si je puis me permettre. Alors, une petite phrase entre guillemets de la personne qui a rédigé aujourd'hui le document. Donc, le marché n'est pas encore totalement sorti de son cycle baissier, c'est sûr, mais il est en bonne voie. Bon, difficile d'évoquer, il est en bonne voie, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'allées extérieures qui, justement, qui vont justement impacter cette potentielle reprise ou non. Mais dans l'ensemble, on est toujours, je rappelle encore une fois, on est toujours dans un marché baissier. Alors le pire est derrière nous, encore une fois difficile à anticiper, c'est vrai qu'on a une très forte baisse, et comme on a vu aujourd'hui via la conjoncture de la FNAIM, on a aujourd'hui des volumes, je parle bien des volumes qui commencent à se stabiliser. Et généralement on regarde d'abord les volumes, et lorsque les volumes vont repartir vers le haut, les prix vont suivre les volumes. Les volumes, c'est la chose la plus importante. Et si on remonte un peu à la source, qu'est-ce qui fait les volumes généralement? C'est soit une baisse de prix, soit de l'autre côté aujourd'hui, on va avoir des taux qui sont intéressants. Alors qu'en septembre, aujourd'hui, tout nous laissait encore penser que le nombre de ventes réalisées en 2024 ne dépasserait pas les 770 000, ce chiffre devrait aujourd'hui se rapprocher des 800 000. Comme je l'ai mentionné sur une autre vidéo, notamment de la FNAIM pour janvier, la FNAIM aujourd'hui, mi-janvier, donc fin janvier pour moi, va aujourd'hui faire un topo de la situation actuelle et également les perspectives et prévisions pour 2025. Donc on en parlera lorsque ce chiffre sera définitif. Mais dans l'ensemble, même si on prend 770 000 transactions, c'est pas une année catastrophique, qu'on soit bien d'accord. C'est vrai que ça change des plus hauts où on a dépassé les 1 million de transactions, mais 770 000 transactions, il y a quand même de la transaction, il y en a qui ont fait de bonnes années. Mais évidemment, ça reste un marché de professionnels. Comme d'habitude, lorsque c'est plus compliqué, la loi, on va dire la Darwin, si je peux m'exprimer ainsi, seuls les meilleurs aujourd'hui s'en sortent. Bon, là, a priori, il y a rien d'autre de particulier si j'ai pas surligné. Donc, en partie, aujourd'hui, on est sous, disons, une amélioration du pouvoir d'achat des Français depuis le début de l'année. Bon, ça dépend de chacun. Pour ma part, non, mais écoute, je le souhaite à d'autres personnes. En l'espace de 12 mois à peine, ils ont ainsi reculé de 4,35 en moyenne pour 3,5 aujourd'hui. Même, j'ai une vidéo aujourd'hui, on est à moins de 3%. Encore une fois, ça va dépendre du dossier en question, si vous êtes primo-accédant, si aujourd'hui vous êtes des taux, des PTZ, des trucs, des machins. Mais aujourd'hui, sur du Boursorama, je connais des personnes qui ont eu un taux à moins de 3%. Donc cette bonne nouvelle aujourd'hui, notamment sur le crédit qui baisse, comme on a vu, mais attention, il peut très vite également je vais vous dire, enfin très vite, il peut également remonter. Ça permet aujourd'hui notamment d'acquérir 5 mètres carrés supplémentaires. Alors on ne sait pas où, ça m'étonnerait, c'est pas 5 mètres carrés à Paris, mais bon, voilà. Bon bref, on a pris un peu de pouvoir d'achat si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, il n'y a pas eu aujourd'hui notamment de baisse de prix. Au niveau des signaux, est-ce qu'aujourd'hui ils sont ouverts ou non pour notamment les acquéreurs? Donc, j'ai marqué podcast. En effet, aujourd'hui, j'ai tourné donc 3 épisodes de podcast qui vont sortir prochainement sur la chaîne et sur Spotify. Faut me laisser un peu de temps pour le montage, mais ça va arriver prochainement. Donc, on va aborder également cette notion. On va commencer crescendo. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis lorsque le podcast va sortir. Donc, effectivement, un très bon moment pour entrer sur le marché. Alors voilà, ça, encore une fois, très compliqué à anticiper. Selon moi aujourd'hui, lorsque le marché est baissier, il reste baissier. Soit très clair, on ne va pas investir quand le marché est baissier. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des prix encore plus bas. Et d'un côté, on a également des baisses de taux, a priori. En revanche, le point qui est important à mentionner, ça va être le coût de l'opportunité. Encore une fois, ce que je vous mentionne, je parle beaucoup de macro, micro, de l'économie, c'est une chose, mais concentrez-vous sur l'actif. La plupart des foncières, des investisseurs se concentrent sur l'actif. Même dans les meilleurs moments ou dans les pires moments, si l'actif en question, vous avez une opportunité, je ne sais pas, en termes de localisation, prix de mètre carré, enfin voilà, vous détectez, d'après, parce qu'il faut faire des calculs, on est bien d'accord, vous détectez due diligence et compagnie, aujourd'hui une opportunité, il faut la saisir.
peu importe où, j'ai envie de vous dire, l'état du marché en question. En un an, donc le nombre de projets d'achat immobilier a grimpé donc de 10%. Encore une fois, ça reste de projets, on est bien d'accord. Il est particulièrement aujourd'hui visible dans les communes top 10. Bon, là, on a plus 24. Bon, on a des chiffres un peu délirants. Toulouse, Bordeaux, plus 27. La demande, en effet, aujourd'hui enregistré une hausse de 31% entre janvier et décembre. Bon, voilà. Pour moi, ça me semble un peu trop, je viens de vous dire. Encore une fois, c'est une demande, c'est une volonté, on est sur quelque chose d'imprécis, hein. Donc peut-être ça fait partie des résolutions pour certaines personnes pour 2025 de devenir propriétaire. Pour d'autres, non. Encore une fois, chacun a son opinion sur cette question. Toutefois, aujourd'hui, il y a certaines personnes aujourd'hui qui souhaitent investir dans l'immobilier et on a des taux qui commencent à être intéressants. On a des volumes qui repartent gentiment en douceur, mais encore une fois, on a un degré d'incertitude qui est important, notamment en politique. Est-ce qu'on va avoir des prêts à taux zéro? À quelle sauce on va se faire manger? Que ce soit l'ISF, que ce soit aujourd'hui donc l'impôt sur la fortune, que ce soit aujourd'hui par exemple la flat tax risque également d'augmenter. De toute manière, les impôts vont augmenter, hein, c'est la seule source, je viens de vous dire, de revenus, hein, de l'État. Il n'y a aucune création de valeur, on va choper l'argent où il y en a, hein, voilà. Donc il y a également ce point qui est important. Aujourd'hui, on a quand même un stock qui reste important, ça c'est vrai, hein. Il y a eu quand même des transactions, mais il y a quand même des biens qui sont restés sur le marché 1 ou 2 ans. Avantage, inconvénient, avantage pour l'acquéreur, ça permet de négocier. Point faible en tout cas pour le vendeur, voilà, un actif qui est en vente depuis plusieurs années, bon c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible, ça perd de la valeur au cours du temps, voilà. Donc déstockage, un prémisse d'un déstockage, bon, quand même pas, qu'on soit très clair. Donc il y a toujours aujourd'hui, les acquéreurs ont toujours, je viens de vous dire, les cartes en main, c'est toujours eux qui dominent entre guillemets le marché, contrairement aux vendeurs, c'était on va dire avant le Covid. Notamment en termes de négociation. N'oublie pas, il y a la négociation qui rentre en jeu, on a les DPEG, on a les passoires énergétiques, voilà. Il y a quand même quelques petits moyens de négociation. Encore une fois, la négociation, hein, on ne fait pas du moins 30 ou rien, au revoir, non, c'est subtil, il y a un échange, ok. Bon, on abordera peut-être ça plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui on peut partir sur le cas suivant d'une reprise du marché en 2025? Alors, ils partent sur notamment donc réviser ces taux directeurs à la baisse, hein, notamment la baisse des taux, au cours des prochains mois. Moi, je viens de vous dire, on va plutôt attendre la Fed, hein. Généralement, la BCE suit la Fed. Et là, en ce moment, ça commence à être un peu, je viens de vous dire, délicat. Donc, à voir s'ils vont encore une fois baisser, prendre le devant. Mais en général, la BCE suit la Fed. Un autre point également qui est hyper important, c'est évidemment, hein, la politique, si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, ils dictent les lois d'un point de vue fiscal, de plein de choses. Et aujourd'hui, si on a l'ISF, si on a la flat tax, le PTZ sur de la mono, enfin sur des appartements ou sur la maison, donc en copro ou en monopropriété, voilà, ça va impacter drastiquement aujourd'hui les investissements. Demain, on a un PTZ que sur les appartements. Évidemment, la répercussion sur les constructeurs, par exemple, ça va pas être la même. Par contre, si on a maison, appartement, on a peut-être plus de ménages qui vont se positionner sur des maisons. Donc, en termes de marché, ça va également faire bouger les choses. Donc, c'est compliqué d'anticiper une reprise, sachant qu'aujourd'hui, il nous manque des éléments. N'oubliez pas qu'il y a des moments pour vendre, j'allais dire votre actif, c'est plutôt au printemps. Généralement, on sort, on a les gamins, il fait beau, on a envie de se projeter. Généralement, le printemps, c'est propice, je viens de vous dire, pour vendre son actif. Contrairement en plein mois de novembre, décembre, il pleut, il neige, il fait froid. Il y a moins d'acquéreurs, je viens de vous dire, qui sont en recherche, notamment pour un appartement, pour une maison, ainsi de suite. Donc il y a bien une saisonnalité au niveau des transactions. Alors l'évolution des prix immobiliers en France, voilà, je vous laisse mettre pause. Voilà. Pour moi les chiffres, je ne suis pas forcément fan au niveau des chiffres, donc bref, du moins de 6, du plus 1 à Bordeaux. Voilà, dans l'ensemble, ça reste cohérent, il n'y a pas eu de très forte correction. Pareil au niveau de l'indice des prix donc immobiliers. Bon, eux, ils sont vraiment plutôt flat en général. À part Paris, ça corrige, comme on l'a vu avec les notaires aujourd'hui du Grand Paris. Ça corrige, hein, même pour janvier, même pour février, ça continue à corriger. Donc Paris vraiment se fait, je peux dire, massacrer, mais il y a une très forte correction, notamment sur Paris et les grandes villes telles que Bordeaux, par exemple. Évolution des prix en région parisienne, je vous laisse également mettre pause. Réciproquement au niveau des arrondissements, comme je vous le mentionne à chaque fois, c'est pareil pour par exemple les foncières cotées comme on a un portefeuille. On va voir aujourd'hui les quartiers les plus riches, donc les valeurs les plus chères et qualitatives résistent mieux en général lors d'une correction, lors d'une crise. A contrario, les valeurs cheap, on va dire un peu merdiques,
ça corrige plus fortement. Lorsque les fondamentaux ne sont pas présents, ça corrige. On peut faire une petite comparaison avec les bureaux. Les bureaux en plein QCA, prime, qualitatif. Bon, il y a des franchises. De toute façon, il y a une vidéo de maman qui est déjà sortie sur cette thématique-là, donc je la mettrai donc en haut à droite. Mais en général, les bureaux bien situés et qualitatifs, il y a une demande. Alors là, il y aura toujours une petite franchise, mais ça va. En revanche, des bureaux mal positionnés, donc avec des fondamentaux moins bons, bon, mais c'est catastrophique. Hein. Je vous dis, les franchises, il y a plus de 40 mois aujourd'hui sur un bail ferme de 9 ans. Bref, c'était la petite partie. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre point de vue pour 2025, même si je sais, certains à force, je connais leur point de vue, dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.